Meghan Markle et le prince Harry vont contre le monde, selon un commentateur royal, qui a affirmé que les Sussex montraient leur ressentiment bouillonnant pour la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex seraient revenus au Royaume-Uni pour leur semaine d'événements caritatifs. Meghan Markle, 41 ans, et son mari, le prince Harry, 37 ans, auraient quitté les États-Unis dimanche, prêts à démarrer aujourd'hui leur semaine bien remplie dans le pays d'origine du prince. Ils assisteront d'abord au sommet One Year World 2022 de Manchester, où le couple devrait rencontrer des délégués qui font un travail remarquable sur l'égalité des sexes, ce que Meghan a réussi à défendre ces dernières années avec diverses initiatives. Mardi, ils se rendront en Allemagne pour marquer un an avant les Jeux Invictus à Düsseldorf, avant de retourner au Royaume-Uni pour les World Child Awards à Londres jeudi. Il a été rapporté que les Sussex séjournaient dans leur ancienne résidence royale, Frogmore Cottage, pendant leur séjour au Royaume-Uni. Cela les place à quelques pas de la nouvelle maison du prince William et de Kate, la duchesse de Cambridge, Adelaide Cottage, qui se trouve également sur le domaine de Windsor. Malgré leur proximité avec les Cambridge, Meghan et Harry n'ont pas l'intention de rendre visite à William, Kate et leurs 3 enfants. Les Sussex n'ont pas non plus l'intention de voir le père de Harry, le prince Charles, ou la grand-mère de la reine Elisabeth II, qui passent tous deux les derniers jours de l'été sur le domaine de Balmoral en Écosse. Leur rebuffade apparente de leurs parents royaux survient après que le couple a fait face à une réaction féroce pour leur coup à la famille royale dans la dernière interview de la duchesse avec le magazine The Cut. Russell Myers, rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a affirmé que le ressentiment bouillonnant des Sussex envers le cabinet était évident alors que leur mentalité nous contre le monde refait surface. Au cours de l'épisode de Pod Save the Queen de la semaine dernière, M. Myers a déclaré « Il y a toujours un bouillonnement de ressentiment à propos de la façon dont Meghan perçoit qu'elle a été traitée par les médias, perçoit qu'elle a été traitée par des personnes au sein de la monarchie, comment elle a ressenti cela. Elle était contrainte par les hommes en costume gris, la véritable hiérarchie de la monarchie. » Zoe Forcey, l'animatrice du podcast, a mentionné la brève apparition de Harry dans l'interview, au cours de laquelle il a parlé de travailler côte à côte avec sa femme dans leur bureau partagé. Le prince a affirmé « La plupart des gens que je connais et beaucoup de membres de ma famille ne peuvent pas travailler et vivre ensemble. » La journaliste et intervieweuse Alison P. Davis a noté le rouleau oculaire vocal du duc dans son énonciation de la famille. Harry a poursuivi, CIST en fait vraiment bizarre parce que cela semble être beaucoup de pression. Mais cela semble naturel et normal. Parlant du commentaire du prince, Madame Forcey a déclaré, il a dit, des gens que je connais. Et beaucoup de membres de ma famille, ce morceau avec la famille n'était pas nécessaire, il n'avait pas besoin d'ajouter ce détail. Myers a ajouté, le concept selon lequel ils se sentent vraiment comme si c'était eux contre le monde est évident. Il a fait référence à l'histoire de Meghan sur l'enseignement des bonnes manières à leur fils de 3 ans, au cours de laquelle elle a rappelé une leçon qu'elle a apprise de la mère d'un ami, le sel et le poivre sont toujours passés ensemble. La duchesse a déclaré à The Cut, elle a dit, vous ne bougez jamais l'un sans l'autre. CIST moi et Harry. Nous sommes comme le sel et le poivre. Nous avançons toujours ensemble. Monsieur Myers a poursuivi, ils ont l'impression que CIST est contre le monde et je ne sais pas si cela doit être le cas.
Je pense que les retombées sont si dramatiques maintenant et qu'elles sont aggravées par chaque mot sur cette page, avec chaque single que Meghan prononce sur le fait que nous avons quitté la famille. J'aime ma voix, je suis heureuse d'être juste moi. Elle lance une menace voilée dans tout cela en disant « Je peux tout dire ». Il a ajouté « Nous n'avons même pas encore lu le livre de Harry. L'été dernier, il a été annoncé que le duc de Sussex publierait un mémoire révélateur plus tard cette année. Lorsque l'éditeur de Harry, Penguin Random House, a annoncé le lancement, le prince a déclaré « J'écris ceci, non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu'homme que je suis devenu. J'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux aider à montrer que, peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. » Il a ajouté que le récit sera exact et entièrement véridique. Certains experts royaux ont indiqué que Harry pourrait utiliser ses mémoires pour parler de la rupture entre lui et sa famille, en particulier sa relation apparemment tendue avec son père. L'auteur Andrew Morton, qui a écrit une biographie célèbre sur Diana, princesse de Galles, a déclaré l'année dernière au podcast Royalius « Si j'étais le prince Charles, je chercherais une pile de manteaux sous lesquels me cacher. Parce que je pense que le livre qui va sortir l'année prochaine est écrit par quelqu'un qui passe beaucoup de temps à enquêter sur les relations père-fils parce qu'il a écrit un livre fantôme sur André Agassi, qui avait une relation difficile avec son père. Je pense donc que nous allons revoir Charles dans la ligne de tir. Donc, si j'étais le prince Charles, je chercherais un casque et un gilet pare-balles. Cependant, d'autres pensent qu'Harry n'utilisera pas son livre pour lancer une attaque contre sa famille et se concentrera sur lui-même. Apparaissant dans un épisode du podcast Royalius le mois dernier, Tom Sykes, le correspondant royal de The Daily Beast, a discuté des mémoires à venir avec les animatrices Christine Ross et Christina Garibaldi. Il a déclaré « Je me demande vraiment si ce genre de récit a gagné un peu de terrain, qu'il s'agira de coller des machettes dans le dos de la famille royale et d'en faire un sur son père, je doute vraiment que cela va être le cas. Je pense que dans l'interview d'Oprah, ils ont en quelque sorte fait cela, et le documentaire Apple, ils ont en quelque sorte fait cela. Ils sont allés chercher Charles et je pense, franchement, que cela les a rendus mesquins. Je pense que s'il est, Harry, intelligent, il aura réalisé que ce n'est pas la voie à suivre et se concentrer beaucoup plus sur lui-même. » Il a poursuivi, ce livre est l'occasion pour eux de tourner la page sur l'air amer et en colère dans l'interview d'Oprah, dont je pense qu'ils ne sont finalement pas sortis avec brio. Ils n'ont pas donné un coup de poing mortel à la famille royale. Harry, en particulier, est apparu comme un peu génial dans cette interview et je pense que le livre est une opportunité vraiment importante et précieuse d'appuyer sur le bouton de réinitialisation.